Hello, bonjour, bonjour la team des béliers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je me réjouis de vous retrouver pour cette lecture intuitive trimestrielle pour le mois de janvier, février et mars. Je vais prendre à peu près 2, 3, 4 minutes pour faire une petite intro. Ça change un petit peu. D'ailleurs, à partir de cette année, j'ai décidé de faire des intros un petit peu plus longues pour pouvoir échanger parfois avec vous. Je sais qu'il y en a certains, les intros, ça les intéresse pas parce que moi j'ai envie de savoir concrètement ce qui va m'arriver ces 3 prochains mois. J'ai pas envie qu'on tartine des choses que je comprends parfaitement. Donc tu peux avancer la vidéo jusqu'au mois de janvier, d'accord? Donc il y a un petit minuteur en bas de cette vidéo. Tu cliques directement puis tu tombes sur le bon moment. Tu tombes sur le mois de janvier. Voilà, tu peux le faire même maintenant, dès maintenant si tu le souhaites. Pour tous ceux qui désirent rester avec moi pour cette petite intro, je voulais un petit peu vous expliquer comment est-ce que je travaille et aussi également cette nouvelle formule de tirage trimestriel. Alors, pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, chaque année, en fin d'année, je prépare des lectures intuitives annuelles. C'est un peu ma force parce que j'ai vraiment une très forte capacité de faire des lectures intuitives sur du long terme. On arrive vraiment à avoir un bon panorama sur toute l'année. Déjà, j'élargis beaucoup mon champ intuitif et c'est très détaillé, tu verras, c'est super. Donc, il y a une vidéo ici en bas de cette vidéo. Tu as un lien qui te dirige vers la vidéo annuelle pour les béliers. Dans cette vidéo, il y a un tirage de 12 cartes. J'avais fait 12 paquets et j'ai repris les cartes du tarot Oshozen qui étaient sorties dans la vidéo annuelle. C'est-à-dire la voix intérieure, la plénitude et le maître. Donc je continue. L'année passée, je n'avais pas fait comme ça. Donc là, je continue et on va garder comme carte, pas centrale, mais comme intro un petit peu, si tu veux, là sur le côté, la voix intérieure pour le mois de janvier, la plénitude et le maître pour le mois de mars. Et je ferai également comme ça pour les autres trimestres. N'hésite pas à me faire un petit message en commentaire pour me dire si ce nouveau format de lecture intuitive te plaît. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, je remercie tous mes abonnés, les fidèles qui sont là depuis plus de 4 ans maintenant. Merci infiniment toujours pour votre soutien, pour vos partages, vos likes, vos commentaires aussi constructifs, évolutifs. Merci beaucoup. Un grand merci pour tous mes coachés qui me suivent aussi et qui j'accompagne depuis un certain temps. Si tu désires avoir une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi, en binôme tous les deux, tu as en bas de cette vidéo aussi également un lien qui te dirige vers ma plateforme de réservation où tu pourras donc réserver ta séance avec moi. Donc j'ai différents types de séances. J'ai des séances d'1 heure de coaching pur parce que je suis coach de vie certifié ICF et j'ai aussi la possibilité de faire des accompagnements avec les lectures intuitives, donc avec mes cartes. C'est aussi du coaching mais c'est un petit peu plus poussé. Et là, on utilise ma faculté qui est donc de l'intuition. Voilà, donc si ça t'intéresse, tu peux me contacter via WhatsApp. Que dire de plus? N'hésite pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, ça m'aide à évoluer, ça m'aide à mettre mes vidéos en avant sur YouTube. Et pourquoi pas, si tu es nouveau, à t'abonner à ma chaîne. Petit message important aussi, j'attire votre attention que ces lectures intuitives sont des messages, sont des guidances, sont des GPS. C'est une torche. C'est, comment expliquer pour bien comprendre, c'est pas une science exacte, ce n'est pas, voilà, il faut pas le prendre au mot. Je sais qu'il y en a qui le prennent vraiment comme une réalité, mais ça te permet de te centrer, de te concentrer sur toi. D'accord? D'avoir peut-être une autre vision par rapport à une problématique que tu as. Très souvent, les lectures intuitives, que ce soit sur ma chaîne ou celle de mes consoeurs, te permettent de prendre conscience. Ça aide à une prise de conscience. Et puis, certaines lectures intuitives, parfois, peuvent pousser à l'action. Ça, c'est rare. Enfin, ça te dit, non, stop, ok, go, faut que j'y aille, faut que je crée ce projet. J'ai tout en ma possession, go, j'y vais, voilà. Donc c'est ça le but d'une lecture intuitive. Si tu ressens ici ou dans d'autres vidéos que la lecture intuitive te rend triste, tu pleures, t'es pas bien,
tu arrêtes la vidéo. C'est pas le but de la lecture. Absolument pas. Ça, c'est très important à comprendre. Ok? Il faut vraiment que la lecture, elle te pousse vers le haut. Il faut que tu en ressors, voilà, que tu évolues et que tu apprends. Ok? Ça, c'est très important. Et puis, il y a des lectures qui vont absolument pas du tout te parler. Hein. Ah non, mais là, du début jusqu'à la fin, ça ne résonne absolument pas. Eh ben, c'est parfait. Parce que ça veut dire que tu t'écoutes. Moi, quand j'ai des commentaires en bas de mes vidéos, Elena, super sympa, mais là, ça me parle pas. Je me dis, chouette. La personne, elle s'écoute, elle sait ce qui est bon pour elle sait que cette lecture n'est pas pour elle. Ça, c'est super important. Ok? Et attention avec l'addiction aussi, trop de vidéos, voilà quoi. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Puis en fait, du coup, tu n'arrives carrément pas à prendre conscience et tu es complètement encore plus dans le flou qu'autre chose. Voilà, ça c'était la petite intro. Et puis, que dire de plus? Voilà, c'est parti. Bon. On va regarder, donc je vais me faire un tirage sur 9 cartes. J'ai mon petit thé ici à côté. J'espère que toi aussi tu t'es mis en bonne position pour écouter. Que dire? Je vais faire un tirage en 9 cartes avec l'oracle des miroirs. Je vais rester concentrée sur la carte centrale, d'accord? Et je reviendrai à chaque fois sur la carte d'intro du tarot au Shosan. Allez, c'est parti mon ami. Bélier, on y va, j'ai trop parlé. Go. Ça, on en avait parlé toute l'année 2000. Ouais, on en avait parlé toute l'année 2022 de votre cadre familial, de cette puissance que vous avez dans la famille, les béliers. On dirait que ouais, vous êtes un pilier. Ça, je l'ai souvent dit l'année passée. Waouh, on est sur du bon là. Attention, carte centrale. On est sur du bon ici pour les béliers. On nous parle d'ancrage, on nous parle de plaisir, on nous parle de projet et on nous parle de passion. Ah, ben... Carte centrale, la naissance. Alors écoute, on commence bien. Ben, merci pour l'info. On démarre, on commence. Allez, plus que 3 cartes, on est sur un excellent mois. Le bouclier, très bien. Allez, plus que 2 cartes. Tu nous fais un bon tirage. Ah là 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 là. Et la distance, c'est parfait. Et la carte, ouais, super. Bravo les béliers. On est sur un bon tirage. Alors, on va rester concentré. Moi, les tirages à 9 cartes, je mets beaucoup... C'est ma méthode, hein, la concentration sur la carte centrale. Et puis, je travaille avec cette carte. Et puis ensuite, je fais un peu mes diagonales. Je regarde un peu passé, présent, futur. Tu verras, hein, ça va un peu comme ça pour toi qui est cartomanciel. Comme ça, je te donne un petit peu mon champ de lecture. Alors, ben, on est en plein mois de janvier. On démarre. On a la carte naissance. Il y a quelque chose de nouveau. La carte naissance peut être aussi la construction, envie de bâtir quelque chose de nouveau. Ça peut être bien évidemment une nouvelle femme. Oui, super. Tu prends soin de toi, tu changes ton look, perte de poids, prise de poids, rouge à lèvres, ton chapeau. Tu t'as acheté un chapeau, un béret, je sais pas quoi. Tu te laisses pousser les cheveux, tu vas chez la coiffeuse. Idem pour les hommes, hein, on travaille sur sa sensualité, son sex appeal. En fait, il y a quelque chose de nouveau chez vous. Vous êtes solaire, on vous voit. Le bélier arrive ici, on le voit. Donc, il y a une certaine féminité, sensibilité qui est très appréciable par votre entourage. Peut-être, ça c'est une prise de décision, tu comprends? C'est une prise de décision. Attends, excuse-moi, petite parenthèse, petite page de pub, attends. Petite parenthèse, j'avais lu un commentaire une fois d'une dame qui m'avait dit « Ouais, mais bon, bah, j'attendais ce que vous aviez dit, mais ça s'est pas produit. » Non mais attends, mais si tu attends, il faut pas attendre. Non mais si je te... Ça me fait toujours rire les commentaires. Des fois, j'ai des commentaires en bas des vidéos. C'est quand même assez drôle. Des fois, je me dis, ils font exprès ou pas? Ouais, mais j'attendais. Mais comment ça, tu attends? Mais tu n'as pas à attendre. Tu vis ta vie. Tu es maître de ta propre vie. C'est toi et tu attends quoi? Tu attends que le bonheur, il va se pointer à la porte? Ouais, mais j'attends. Écoute, non, mais c'est bon, Elena, sur sa lecture de Titi, elle a parlé avec mois d'avril. Ça allait venir. J'attends, je reste posée là, Netflix, tac, tac, ça arrive. Non, c'est une prise de décision. La vie, c'est ça. C'est je tape. Et vous, les béliers, vous le savez très bien, ce processus. Il n'y a pas besoin de l'expliquer ici chez vous. Tu vois, il y a une énergie qui remonte ici. Donc, il y a une prise de décision. Alors, je ne sais pas quelle est ta décision que tu vas prendre.
Ou peut-être tu l'as déjà prise, hein, là on est déjà bientôt mi-janvier, dis donc. Donc tu prends une décision de quelque chose de nouveau. En tout cas, tu as pris la décision de bien démarrer ton mois. Déjà, tu as pris des décisions par rapport à quoi? Moi, je pense par rapport à ton couple, comment te positionner par rapport à ton couple. Je pense que tu t'es suffisamment écouté, avec la carte de la voix intérieure. Toute cette année 2022, je pense qu'il y en a qui ont vraiment eu l'occasion de bien s'écouter, d'arrêter d'écouter les autres, d'arrêter de faire ce que les autres veulent, le regard des autres. Et puis maintenant, moi, ce que je veux, c'est ça. Je prends la décision de ça. Alors on va regarder. Excuse-moi, j'ai une chaleur qui monte ici, donc puis je me gratte. Oh là là. Donc c'est chaud. Donc vous êtes dans vos énergies, il y a quelque chose de nouveau, il y a des opportunités, il y a plus de plaisir. Merci les béliers, on se fait plaisir, on développe son chakra sacré. Je me fais plaisir avec ma famille parce que maintenant je suis nouvelle, parce que tu sors peut-être de ta grotte. Il y avait eu une période un peu fragile. Dans mes lectures intuitives pour l'année 2022, c'était une année, moi je vais employer le mot délicate, fragile, mais super importante pour vous. Moi je l'ai trouvée importante pour les béliers. Parce que c'était stop quoi, mince, j'en ai marre d'être ce pilier. J'en ai marre d'être là, d'être présent pour tout le monde, que sans moi, il n'y a rien qui avance, que sans moi, voilà, j'avais senti ça. Putain, mais foutez-moi la paix, je veux vivre, je veux respirer, je veux quelque chose de nouveau, je veux me faire plaisir. Non, je suis pas disponible aujourd'hui, je ne le serai pas non plus demain, ni après-demain, et ne compte pas sur moi ces 3 prochains mois. Tu vois, c'était un petit peu ça, l'année 2022. Et puis là, on vous redécouvre, peut-être dans le cadre de la famille, une nouvelle femme ou un nouvel homme qui reprend sa place, parce que dans une famille, on a chacun sa place. Les enfants, les parents ont leur place, les enfants ont leur place. Ils prennent pas la place des parents. Les grands-parents ne prennent pas la place des parents. Chacun a sa place. Cette carte, je l'adore. Déjà, moi, dans ma famille, c'est ce que je leur fais comprendre. Chacun sa place ici. Donc, un enfant ne prend pas la place du parent, le parent ne prend pas la place d'un enfant, les grands-parents ne prennent pas la place des parents, et c'est comme ça. Et les grands-parents ne prennent pas la place des enfants. C'est chacun sa place. Vous, avant, vous étiez le centre. Moi, je suis là pour tout le monde. Si on enlève le tronc d'arbre, il y a tout le monde qui tombe. C'est fini. Pour certains béliers, je ne sais pas à quelle partie du développement personnel tu te trouves, mais moi, c'est ce que j'avais eu un petit peu, cette force que vous avez. Et puis, il y a eu énormément d'introspection pour vous, les béliers. Beaucoup d'introspection pour l'année 2022. Et puis là, on vous retrouve reprendre votre place. Alors, je ne sais pas quelle place tu as ici, mais tu reprends ta place dans l'arbre familial. Je suis ici avec mes fragilités, avec mes protections, avec mes passions, avec mes peurs, mes craintes. Je reprends ma place. Je ne suis pas un pilier. Je suis une femme, je suis un homme, je suis une nouvelle femme ou je suis un nouvel homme. À toi de voir. Bon, la carte sexualité, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Alors, c'est pas la carte... moi, je donne jamais le mot sexe dans cette carte. C'est pas la sexualité, c'est la passion. Sur le plan professionnel, cette carte, quand elle sort, je sais que j'ai quelqu'un qui est complètement passionné par son activité professionnelle. Alors, je ne sais pas où est-ce que tu travailles. Tu peux nous... Je sais pas, tu te lances peut-être dans un projet. Alors, je vais te citer les différents projets professionnels où je sens que tu es complètement passionné. Moi, c'est le mannequinat, tout ce qui a trait avec la féminité. D'accord, ça peut être sur le plan juridique, ça peut être sur le plan familial, donc peut-être psychologue, tu accompagnes, protection de la jeunesse, j'entends, mais protection, ça peut être dans le secteur de la prison, police, sécurité, tout ce qui est ambulancier, police, infirmier, infirmière, dites un métier de protection, d'entraide à la maternité, tout ce qui est médical aussi, chirurgie plastique, chirurgie médecin. Dans le secteur, bien évidemment, j'allais oublier, de la construction, de l'immobilier. Ah, j'en donne pas mal là, de l'agriculture, la
la petite enfance, bien évidemment dans tous les secteurs, oui, il y en a beaucoup, attends, c'est pas fini. Dans les secteurs du transport, hein, bateau, train, avion, et puis voilà, donc dans tout ce que j'ai cité ici, vous allez apporter un renouveau ou quelque chose de nouveau, de plus passionnant dans ce secteur-là, d'accord? Ou évoluer, d'accord? Ou prendre une décision de changer de voie professionnelle, ça peut être ça aussi. La carte distance, alors je vais te citer des métiers ou des pays ou des villes auxquelles je sens que tu pourrais avoir des opportunités. Ok, donc, donc, euh, voilà, je vais prendre ma petite pierre. Donc, les pays où je perçois, ça va être très simple, les pays de la lettre E, les villes avec la lettre E, les villes avec la lettre T, E, T, S, I. Pays et villes avec la lettre E, T, S, I, d'accord? Et le Luxembourg aussi, avec la lettre L. Alors, des pays avec la lettre L, tu vois, il y en a beaucoup, mais moi, en géographie, tu comprends. Voilà, villes et pays avec la lettre L, le Laos, Luxembourg, Lituanie, euh, la Lettonie, euh, l- l- ok. Ça peut être des échanges via Internet, d'accord? Ça peut être des transactions financières, ça peut être des transactions financières aussi également, des échanges. Ça peut être, oui, dans le milieu maritime et ça peut être au niveau des douanes, du transport. Et puis, excusez-moi, mais je vais carrément dire tout, j'allais dire l'Atlantique, mais ouais, bah, alors tout l'océan Atlantique, ok, parce que d'accord, tous les pays qui sont au bord de l'océan Atlantique, et puis je vais englober avec la lettre A tous les pays d'Afrique. Alors là, on a des opportunités, ok? Mais je pense que c'est toi qui vas prendre cette décision, ou tu sens que tu dois prendre une décision dans ces pays que je t'ai cités, ou euh, ou bah tiens, je te montre carrément la carte, comme ça tu peux voir les pays qui sont sur la carte. Vraiment, tu vois, on voit pas beaucoup, hein. En tout cas, pas les États-Unis. Tu vois, on parle pas des États-Unis ici dans cette carte. On parle de l'Amérique du Sud, un tout petit peu de l'Amérique centrale. Tu as Espagne, Portugal, France, Luxembourg, Angleterre. Tu as deux, trois petits pays ici. L'Italie, on la voit pas, hein. Et puis, moi, je dis toute l'Afrique. Ok? Voilà, ça c'est un petit peu ces opportunités que je ressens ici pour enfin une ouverture. Et on me dit que c'est complètement protégé, on me dit que c'est ok pour toi, d'accord? Donc on reprend, on reprend, tac, tac et tac. Alors cette décision, c'est quoi? Alors bien évidemment, je peux pas, ça c'est des choses que je peux pas aller en détail, parce que vous êtes plus de 4000 personnes à regarder mes vidéos, donc on a 4000 décisions à prendre. Ça, c'est toi qui te débrouilles tout seul à prendre cette décision. Alors, soit c'est une décision familiale, soit c'est une décision, mais je te vois très ferme, hein, vraiment avec un visage bien fermé ici. Maintenant, je prends soin de moi. Ça, c'est radical. Ça, c'est tac, tac, tac. C'est un peu comme le juge, tu vois. Tu tapes sur la table, tu prends la décision que maintenant, ça a été acté. Ça va être comme ça pour toute l'année. J'ai quelque chose d'assez ferme, avec du rouge ici. Alors, j'ai la couleur rouge, les béliers. Alors, ça peut être une entreprise de couleur rouge, hein, ou un drapeau du couleur rouge. Mais en tout cas, j'ai du rouge ici. J'ai de l'autorité. Ben voilà, ce qu'on me dit. Ça peut être un poste de cadre, hein, vous êtes peut-être nommé, ou vous allez être nommé, ou vous êtes directeur et vous allez nommer quelqu'un en tant que cadre. J'ai de l'autorité aussi également, mais le don sur la famille, ouais, donc vous avez ce don. D'être, comme j'avais dit avant, ce pilier dans cette famille où on a toujours eu le don de vous solliciter parce que, parce qu'on vous aime, parce qu'on a du plaisir à être avec vous, parce que vous êtes, je sais pas moi, celui qui a pas un bon copain bélier dans sa vie, il a rien compris quoi, ou un bon bélier en tant que partenaire, il a rien compris non plus, parce que vous êtes le commencement, vous êtes, on peut pas s'en passer quoi, c'est tout. On aime être en votre compagnie, on aime vos conseils, on aime venir pleurnicher dans vos
On aime, voilà, les gens, ils aiment ça. Et puis, c'est comme ça qu'on vous perçoit. Et donc, j'ai l'impression que là, ce don que vous avez, alors il y en a qui, ouais, sympa, oui, mais non, ça commence à me les gonfler, donc je ne veux plus avoir cette position. Et puis d'autres qui vont lâcher prise et accepter qu'effectivement, c'est mon don. Effectivement, je suis un pilier, quoi. J'aime aussi être un pilier, mais je dois simplement, maintenant, à toi de voir comment est-ce que tu gères cette situation de trop de pression peut-être sur les épaules ou le regard des autres. Voilà, essaye, toi, prends une décision par rapport à ça. Hein. Voilà, je pense que cette décision sera prise ici au courant du mois de janvier. Bon, début, ah là là, je vais me poser devant mon écran, je vais écouter, je vais lire vos commentaires parce que j'ai hâte, j'adore lire vos commentaires et j'ai hâte de savoir c'est le début du plaisir de quoi. C'est quoi ce commencement? Vous commencez quoi? Ouverture, naissance, début. Début du plaisir. Mais du plaisir de quoi? C'est quoi? Dites-moi, je suis curieuse. Ça peut être tout, ça peut être le plaisir de se faire plaisir, le plaisir de plaire, le plaisir de se sentir juste bien, le plaisir de faire plaisir, ou le plaisir de... Enfin, vous commencez quelque chose qui vous passionne. Ça peut être ça. Ok, c'est très joli. Une belle élévation. Voilà. Alors, ça peut être un début. On a certains béliers qui se posaient des questions sur leur avenir professionnel. J'en ai eu beaucoup en consultation privée en 2022 où on était complètement dans le brouillard total. Hein. Je veux quitter ma boîte, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller, mais la seule chose que je sais, c'est que je veux quitter où je suis. C'est tout. Alors, on se cherchait un petit peu. J'ai envie d'évoluer, j'ai envie de changer, j'ai envie de démarrer. Est-ce que là, maintenant, direct au mois de janvier, ça m'a l'air d'être un peu tôt, comme ça sort ici, plénitude, on continue. Ça me semble un peu tôt, mais chez les béliers, vous avez une rapidité d'action, donc c'est pas très étonnant. Ça me semble un peu tôt de tout démarrer comme ça, avec précipitation. Pour moi, petite vierge que je suis, ça me semble un peu précipité, mais il y en a qui vont le faire. Hein. Début, élévation. De toute façon, vous avez ce don. Vous savez comment, vous savez comment bousculer, faire les choses, avancer. Oh, mais mon Dieu, je vous envoie des bisous, des bisous, des bisous de partout. Oh là là. Regardez-moi ça. Et on avait sorti la carte, je l'avais notée, la carte de l'automne. Parce que maintenant, j'ai tout noté dans un petit cahier, là, tu vois. J'ai mon petit cahier. Et je ne... Oh là là. Bon, bah... Distance avec la jalousie. Bon. Alors, attendez juste un petit instant. Dans le tirage annuel, pour les béliers, on avait ici la chance des questionnements et un démarrage dans le tirage annuel. Ensuite, tac, tac, tac. Bon. Et on parlait pas du sentimental, mais ici on nous parle de sentimental. Donc là, ça complète un petit peu le tirage annuel, ok? Regardez ce qu'on a. Bonheur, naissance. Mais bien évidemment, pour la dame qui m'avait laissé le commentaire la dernière fois, ça va pas venir se pointer le plein mois de janvier. Bonheur, naissance, quelque chose qui te tombe dessus. Bonheur, naissance. On est d'accord. On est d'accord. Hein? On est d'accord qu'on prend cette décision ici. Stop, basta. Et vous prenez la bonne décision. Ici, avec la carte de la vérité, sur l'amour, on vous dit que vous êtes avec une... C'est trop beau ce que je ressens. On me dit que vous êtes avec une personne sincère, avec une personne de confiance, avec une personne fidèle, une personne qui vous aime exactement comme vous êtes. Un amour sincère ici, ok? Ça peut aussi vouloir indiquer que vous stoppez quelque chose, ou vous stoppez peut-être une relation qui était difficile, et maintenant, voilà, j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un avec un amour sincère, hein, ça peut être ça. Sur le plan professionnel, pour moi, c'est un excellent mois. Allez, je suis curieuse, on va aller regarder un petit message des anges. Et puis, on va passer au mois de février.
6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Ouais, c'est le moment que ça arrive. Je te vois derrière l'écran. C'est ce que tu as dit. Hein. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Voilà, ça peut être aussi une association, j'ai oublié de préciser ici avec la carte distance, ça peut être aussi également des associations à but... ça peut être des associations et puis des ONG aussi, ici, ok, ce que je disais tout à l'heure. Voilà pour la team Bélier, donc c'est un très 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 bon mois. Permettez-moi juste de prendre le temps de bien battre les cartes pour continuer le mois de février. Mais pour le mois de janvier, c'est assez doux, un peu rapide. Tout dépendra de cette prise de décision. Alors certains béliers vont la prendre en janvier, une nouvelle décision, où on change de voie, ou quelque chose de nouveau, on verra. D'accord? Allez, c'est parti. Regarde-moi ça. On a la carte de la plénitude. Alors elle était sortie, la carte de la plénitude, sur le tirage annuel pour le mois de février. Moi, cette carte, alors elle m'inspire quoi? Alors pour moi, elle m'inspire la sérénité, le calme, la nature, le bio, les fruits, les légumes, perte de poids, les soins, des soins thérapeutiques. On a, attention ici, un petit serpent qui tourne tout au rond, qui tourne en rond ici, tu vois. Bon, on ne le voit pas très bien, mais là, il y a la tête, je ne sais pas si tu vois, là. Là, il y a la tête du serpent. Donc, on voit que c'est OK pour vous. C'est-à-dire que maintenant, malgré ce qui se passe tout autour de moi, malgré ce qui se passe tout autour de moi, et Dieu sait tout ce qui se passe avec ce qui se passe maintenant dans le monde, je reste connectée à mes énergies. Je fais cet effort, hein, je reste connectée à mes énergies. J'ai ici de la douceur avec la carte plénitude. J'ai un accord, j'ai un compromis. C'est OK pour vous maintenant. Bravo les béliers. C'est OK maintenant pour moi. Je vais dans cette voie-là. C'est ce qui me fait du bien en fait. Alors, je perçois ici le mot routine. Alors, ça peut être une routine matinale que tu changes maintenant. Qu'est-ce qui est bon pour moi le matin quand je me réveille? Il y a des gens qui écoutent la radio le matin avec des mauvaises nouvelles le matin au réveil. Ouais, bah ouais, il y en a qui font ça. Le matin, direct, allez, clac, les news, comme ça, comme ça, dès le matin, j'ai déjà bien toutes les mauvaises informations, mais toutes, hein, mais bien, clac, clac, comme ça, je commence bien ma journée. Ou il y en a d'autres qui, pour eux, ici, ils ont une routine matinale. Je te vois te réveiller avec... alors, soit tu changes, tu bois beaucoup d'eau dès le matin, un petit déjeuner sain. Là, j'ai la plénitude, tu vois, mais comme j'ai les yeux fermés, je t'imagine t'éveiller, t'ouvrir, changer les choses dès le matin. Voilà ce que j'ai ici pour la team Bélier. Et c'est OK pour toi, c'est OK. C'est OK pour toi. Ça peut être de la méditation ou... voilà, on a la carte retard. Bon, ça vient compliquer le tirage. La carte rêve, ok, super. Ça, c'est revenu plusieurs fois. Hein. Donc, c'est revenu plusieurs fois. Je vais vous le dire, c'est quoi? Pour moi, c'est l'hypnose, hein, avec la carte du rêve. Alors, ici, on nous parle de discipline. On nous parle de discipline, les béliers. Ouais. Alors, on nous parle de discipline. La carte échec, c'est comme elle est placée ici, c'est de la discipline. Et je pense qu'on en a ici parmi nous, pas tous, certains béliers qui procrastinent. Tu vois, on a la carte joie. Ah, c'est pas facile. Hein. C'est exactement ce que j'ai dit en janvier. La carte joie, à côté de la carte échec, c'est vraiment je m'impose, je décide,
Je décide. Parce qu'ici, c'est la reine hein, dans l'échiquier. Hein. Donc, la reine, c'est la dernière à tomber. Hein. La reine, elle est toujours entourée, elle est très stratégique, elle est maligne, hein, elle sait très bien ce qu'elle fait. Vous savez très bien ce que vous faites. Mais ici, c'est vraiment elle a pris la décision, c'est comme le tirage du mois de janvier, et ça va la réussir. Je m'en fous complètement de ce qui se passe. Hein. Je te l'ai dit ici avec le serpent. Hein. Je m'en fous complètement. J'ai loupé le train, c'est pas grave. Je fais des cauchemars, c'est pas grave. J'ai un examen, c'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est ça. C'est ça. Il y a un problème machin, je suis pas là, c'est ça. Ouais, mais il y a... Non, c'est pas grave, c'est ça. Parce que je décide, elle a décidé que ça va être ça. C'est elle qui décide, tu comprends? Alors oui, on a effectivement en diagonale là-haut la carte retard qui est venue nous compléter un petit peu. Mais tout ça, ça te rend un petit peu anxieux, anxieuse, ou tu as peut-être envie... Que se passe-t-il? Attends, encore un lien familial, tu vois. Alors... J'ai l'impression que ce tirage, il va pas parler à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Hein. Bon, on reste concentré sur la carte centrale. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Il faut que j'arrête de chanter parce qu'on va encore signaler ma vidéo comme la dernière fois on me l'avait signalé. Puis bref. Donc, il y a de la joie. Mais c'est un peu bizarre. Tu vois le tirage? En fait, il y a de la joie. C'est dommage, cette carte, elle m'embête. Et puis celle-ci, elle m'embête. C'est les deux seules cartes ici qui me turlupinent. C'est-à-dire qu'il y a de la joie, mais il y a un petit peu d'anxiété ici, l'envie d'être seule. Je comprends pas. C'est un peu... Attendez voir, ça va arriver. Hein. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Puis il n'y a pas la carte instabilité. Donc ici, vous, en carte centrale, vous êtes bien. D'accord? On le dit ici. Hein. C'est OK pour vous. Vous êtes bien. Vous faites, en tout cas, il y a un retour positif. Maintenant, sur vous, vous allez bien. Mais... Alors, soit, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc il faut une certaine discipline pour être heureux. Hein. C'est des organisations aussi, c'est faire attention à son environnement, c'est sa santé, parce que être heureux, ça veut tout dire et rien dire hein, pour certaines personnes. De la joie, ça peut être simplement être dans les bras de l'être aimé. Pour d'autres, la joie, c'est juste me réveiller le matin et juste être bien. Pour d'autres, la joie, c'est quoi? Tu vois, c'est ça qui est un peu difficile dans ces lectures intuitives. Bref, moi j'ai l'impression que vous montrez peut-être votre joie et que pour certains, il y a quand même une forte inquiétude ou tristesse ici. Hein. Donc, à vous de voir comment est-ce que vous allez gérer. J'ai l'impression que c'est gérer un peu vos émotions ici. D'accord On peut avoir une fragilité au niveau de la famille. D'accord peut-être avec une femme autoritaire, un mari autoritaire, des grands-parents autoritaires, des pensées un peu anciennes ou des valeurs familiales ou des croyances. Attention avec les croyances. Hein. On me dit de vous dire ici de travailler sur ces croyances qui peuvent vous bloquer. Moi, j'ai pas mal de croyances qui me bloquent aussi. Hein. Attention, parce que ça nous bloque, cette joie. Hein. Ça peut faire un système de blocage ici. Donc, c'est des croyances, c'est des choses de la famille. Ça, il faut tout nettoyer, tout ça. Faut balayer. Il y a des choses qui sont fausses. Peut-être que, voilà. Ah, mais pour être bien dans la famille, il faut que je sois avec tel et tel partenaire. Ou ça peut être quoi encore je dois réussir ces études de droit. Non, mais attends, mais pour réussir ta vie, pas forcément obligée d'être avocate, parce que papa a toujours voulu être avocat, puis que t'as jamais pu. Tu vois, il y a des choses comme ça, il y a des pensées. Ah, mais il faut
impérativement que tu restes avec ton mari. Il faut surtout pas divorcer. Mais non, mais le divorce, mais tu non, mais reste malheureuse enfin toute ta vie. Parce que tu te rends compte, ça va être une honte pour la famille, de mon Dieu, mais tu vas divorcer. Mais non, mais reste bien dans ton gros caca. Attention, c'est ce que je ressens ici, hein, le regard des autres. Et je sais de quoi je parle. Le regard des autres. On s'en fout complètement. Parce qu'ici, je vois qu'avec cette carte de la plénitude, elle a quoi, cette femme? Elle a les yeux fermés. Elle s'en fout complètement. Mais elle est vachement bien, hein. T'as vu, elle est bien, elle est dans la plénitude. Et il y a le serpent tout autour. Malgré ce serpent, elle se sent bien parce que c'est OK pour elle. Donc, on peut avoir ici un compromis. On peut avoir ici des gens qui font un beau travail de développement personnel, qui se battent. Alors, ça peut être peut-être que tu as pris contact avec un thérapeute ou une psychologue, où tu travailles sur la peur de perdre, la peur de manquer, la peur de ne pas réussir, la peur du regard des autres. J'ai quelque chose comme ça qui te coupe ta joie, mon ami Bélier. Alors, je te pose cette question, peut-être que tu vas y répondre en bas de cette vidéo, ou peut-être que tu me répondras en message privé. Qu'est-ce qui est difficile pour toi? Qu'est-ce qui te manque peut-être encore? Qu'est-ce qui est dur pour toi d'être d'être complètement épanoui? Il manque un petit ingrédient, il manque quelque chose. Ou ça peut être aussi une autre question. Quelle est cette prise de conscience? Quelle est cette décision que tu as prise pour être heureuse? Ça peut être ça aussi. Hein. J'ai une décision mature, j'ai des seniors ici, j'ai la carte senior, j'ai une lenteur. Oh non, pas chez les béliers. Aïe, 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 aïe. Bon, alors, le mois de février, on tourne en rond un peu. Voilà, ouais. Parce que j'avais aussi indiqué ça dans le tirage annuel, on tourne en rond. Et ici, c'est pas on tourne en rond, mais c'est retardé, c'est lent. Je sais que vous aimez pas ça, hein. Mais bon, comme vous avez passé une année dans, dans le lâcher-prise, ça, je pense que maintenant, c'est du OK. On gère cette lenteur. Hein. C'est peut-être un rêve que vous avez mis en place, et puis bah, ça prend peut-être encore un petit peu de temps. Tu vas recevoir des signes, peut-être par le biais de tes rêves. Si tu fais des rêves, d'accord? Pas des cauchemars, je te parle de rêves. Tu peux avoir quelques signes dans tes rêves. Ok. Pour tous ceux qui sont en examen pour un poste évolutif ou un examen, ben pour moi, ça va porter ses fruits. Ok. Voilà, j'ai une réussite d'examen pour certains. Sur la carte échec. Ah bon, j'avais pas vu dans ce sens-là. Merci pour la confirmation. La carte échec, bah oui, ça peut être aussi l'autorité. Hein. Ça peut indiquer ici des... Tu sais, des fois dans la vie, il faut savoir s'imposer. Il va falloir imposer votre loi. Tu vas faire ça comment? Alors, je vois des hommes qui s'affirment de plus en plus. Ouais. Avec votre partenaire. Ouais. C'est plus le gentil, c'est... Voilà. J'ai vraiment envie qu'on avance dans la plénitude bien avec nous, mais je veux aussi que ce soit dans mes conditions, dans mes règles, dans... Voilà, on dirait que vous imposez quelque chose. J'ai quelque chose de très... de dirigeant ici. Hein. Waouh, ben on retrouve ses amis, ça, oh, ils vont être contents. Ça, tu vois, la carte amitié, joie, ça, c'est votre force aussi, les béliers. Ouais, vous avez quand même pas mal de qualités, vous. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça, on aime bien chez vous. Se retrouver avec des amis. Vous aimez bien regrouper les gens. Vous êtes un vrai rayon de soleil au sein d'un groupe. Ben, encore une fois, hein, vous êtes ce moteur un peu, vous êtes ce commencement, vous êtes, bah oui, ce pilier, j'aime pas vous dire ce pilier, parce qu'il y en a, ils aiment pas qu'on dise le mot pilier, j'en ai marre d'être le pilier du groupe, ou le, voilà. Mais c'est ça, vous êtes un vrai rayon de soleil, on a envie d'être avec vous, il y a certains qui vont vous revoir, et puis on va revoir cette nouvelle joie, c'est très très agréable.
Amour, enfermement. Et puis pour certains, ben, on a une nouvelle romance qui commence, qui est un peu lente. On vous sentait déjà un petit peu tout romantique en janvier. Ici, on va peut-être rester avec son chéri à la maison. On peut avoir une flamme jumelle ici, qui est proche de vous. Ça bouge, mais ça reste quand même relativement lent. On peut avoir une décision juridique ici qui évolue en votre faveur. D'accord? Donc les choses évoluent, mais le mois de février, c'est un mois plutôt court. Voilà. Pas de grande excitation. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous allez prendre soin de vous. Voilà. Alors, au niveau des métiers, j'ai pas de métier non plus à citer, on m'en a pas dit. J'ai des réussites d'examen, j'ai des prises de décision, j'ai des chefs d'entreprise qui vont peut-être être un peu plus autoritaires ce mois-ci si vous êtes bélier et que vous tenez une entreprise, ou femme aussi ici, hein, homme ou femme. On peut avoir du mouvement hein, ici, hein, des départs, hein, peut-être pour certains, d'annoncer des départs, ouais, ça peut être ça, parce qu'on a le côté juridique, RH ici. Guérisseur de l'émotion, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Ah ouais? Ok. Alors pour certains peut-être, parce que pour d'autres, avec la carte de la plénitude, plus la joie ici en carte centrale, bah pour moi c'est pas ça. Pour moi c'est les béliers, quoi? Tellement concernés par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Ok, alors pour certains, voilà, peut-être que vous oubliez de prendre soin de vous. Pourtant, c'est pas ce que je ressens ici. Je pense que voilà, peut-être que des fois vous oubliez de prendre soin de vous. Et là, on retrouve, hein, bah, avec la carte échec, non, stop, là je dois vraiment prendre soin de moi. Il y a un côté autoritaire ici avec cette carte, ok? Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Ça c'est vrai, ça vous définit très bien. Vous êtes des personnes dignes de confiance. Voilà la team Bélier. Excellent tirage pour ce mois de février. Alors, moi, je l'ai senti plutôt calme. Hein, pas de grandes excitations. Un peu stagnant. Un mois un peu... voilà. Et puis, cette carte ne me fait pas peur. Hein, comme je vous ai dit chez vous, ça va très très bien. Peut-être un peu plus de discipline dans ce que vous mettez en place. Hein, des règles, quelque chose de plus autoritaire. Hein. Peut-être dans le cadre de la famille, on me dit aussi, de savoir vous imposer un petit peu plus dans le cadre de la famille, parce qu'on avait la carte hérédité ici. Ok, voilà, je complète. Hein. Ok, très bien, on va passer maintenant, donc, et je suis curieuse, parce qu'on avait sorti la carte du maître, carte que j'aime beaucoup, du tarot Chosen. Pas forcément ma préférée, mais quand je sors cette carte... en consultation privée, je la sors souvent pour des gens extrêmement forts, d'un caractère puissant, des cadres, des chefs d'entreprise, des dirigeants, des indépendants, voilà, ou une femme extrêmement forte, un homme très fort de caractère, qui a eu énormément d'enseignements dans sa vie, hein, des gros coups, des gros coups, et qui maintenant a beaucoup de choses à enseigner ou à apporter aux autres. La carte du maître, elle est quand même assez obscure, elle est discrète. Ça peut nous indiquer certains béliers avec l'envie de ne pas parler, de regarder mais de ne pas s'exprimer, d'être assez discret. Donc vous êtes beaucoup dans l'analyse, dans le regard, mais vous ne parlez pas. Tu vois, avec sa barbe là, déjà son regard, je te laisse regarder son regard. Il a un regard très... Moi je trouve qu'il a un regard très méfiant. Déjà il sait tout, il sait tout, il sait tout. Mais moi quand je parle un peu d'arrogance, mais à voir avec le tirage qui va suivre maintenant. Ça peut nous indiquer que vous êtes un enseignant aussi, ou que vous allez apprendre de nouvelles choses ce mois-ci. Ça me parle du silence, cette carte. Ok. Typiquement, si tu es sur un gros projet professionnel ou juridique, on te demande d'être stratégique.
Au lieu de parler, ouvre les yeux, hein, reste bien attentif. Ne parle pas trop ce mois-ci. Tu sais, le regard, je ne sais plus quel maître spirituel m'avait dit cette phrase. Oh, maintenant j'ai oublié, mais c'est pas grave. Tu sais, Elena, les gens croient qu'ils voient, mais en fait, ils ne voient rien. Ben, c'est vrai, on croit voir, on croit savoir, mais en fait, on sait juste rien. Parce qu'on n'utilise pas toutes nos facultés. On les utilise pas, hein. Déjà rien que la faculté intuitive, on l'a tous. Mais il y en a, c'est carrément zéro, hein, zéro intuition, hein, parce qu'on la développe pas, hein. Donc ici, on a un développement, hein, de son intuition. J'ai l'impression que vous voyez même plus loin que ce qu'on vous demande de voir, hein. Donc oui, bien évidemment, on peut avoir des voyants ici parmi nous, des maîtres spirituels aussi parmi nous, bien évidemment, qui travaillent soit dans l'obscurité ou qui évoluent dans l'obscurité et qui aiment cette position, tout comme moi, hein, je travaille un petit peu dans l'ombre. Voilà, donc c'est ça la carte du maître. Ce sont les connaissances, le savoir. On va regarder avec le tirage, on va se concentrer sur la carte centrale. Alors, la carte du maître, c'est bien évidemment, j'allais oublier de le dire, c'est tu maîtrises maintenant ta vie. Tu as une maîtrise totale sur ta vie. Tu sais maintenant prendre des décisions. Ça peut être aussi, alors je te dis tout ce que je ressens, ça peut être une maîtrise financière. Tu sais maintenant maîtriser ta vie financière. Tu sais maîtriser... bah oui, maîtriser ton intuition, bien évidemment. Voilà, tu maîtrises ton intuition parfaitement. Ça peut être, si tu vois cette carte du maître maintenant, et que tu doutes, je te vois là derrière ton écran, peut-être que tu doutes sur une faculté que tu as ou sur une formation. Tu as terminé ta formation et puis t'oses pas tout de suite te lancer parce que tu maîtrises pas encore tout. Là, la carte du maître, elle te dit oui, tu maîtrises, tu peux y aller. C'est ok pour moi, donc oui, c'est ok pour toi. Cette carte, elle dit go, tu peux y aller, tu maîtrises ce secteur d'activité, tu peux y aller. Typiquement, c'est comme pour un apprenti, par exemple, qui vient tout juste d'avoir son diplôme, ou un médecin qui vient d'avoir son diplôme, et puis que bon, ben voilà, maintenant tu te lances, et on te dit c'est ok, tu peux te lancer dans ce secteur d'activité parce que tu maîtrises, parce que le maître a décidé que tu maîtrises, et oui, tu maîtrises, même si c'est un commencement, tu maîtrises ce secteur d'activité. En fait, en gros, si tu veux dire, en fait, en gros, ça veut dire un grand oui. Voilà, c'est-à-dire qu'on vous dit oui. On vous dit oui pour la réussite, on vous dit oui sur la communication, on vous dit oui pour de la création. Hein, si tu travailles dans un milieu créatif, dans l'art, je sais pas moi, la danse, la peinture, tout ce qui est créatif, bah moi on me dit oui, d'accord, ouais. Et oui, tu maîtrises, donc tu peux y aller. Bah, dans le milieu ésotérisme, tu peux y aller aussi. Dans la spiritualité, tu peux y aller aussi. Tu maîtrises, c'est bon. Ok. Ouais, j'ai envie de dire quelque chose de privé. La carte du maître aussi, parce que je la prends pour moi aussi, hein, j'ai juste un petit message ici pour vous. Moi aussi, quand j'ai démarré avec les cartes, bah, c'est clair qu'en fait, au début, tu te dis, mais je maîtrise ou je maîtrise pas, j'y vais ou j'y vais pas. Mais en fait, oui, tu peux y aller, parce que tu ne maîtriseras jamais tout à 100%, en fait, hein, comment te dire. Parce que chaque tirage, tu vas évoluer. Dans chaque secteur, on évolue. C'est pas parce qu'on termine une formation, qu'on termine un diplôme, qu'on termine une connaissance, qu'on maîtrise quelque chose. C'est comme le métier des informaticiens, en fait. Oui, mais tu as ton diplôme d'informaticien, mais tous les jours, tu es obligé d'évoluer. Et c'est ça la partie obscure du maître, c'est que le maître, lui, il croit tout savoir. Hein, et c'est pour ça qu'elle est obscure, cette carte, parce que chaque maître spirituel, chaque personne qui maîtrise un secteur d'activité doit à chaque fois se former.
à chaque fois, tu te formes, tu évolues, d'accord? Donc c'est pour ça que cette carte, elle est très fragile, elle est coquine, parce que oui, on te dit que go, go, tu peux y aller, oui, on te dit que tu maîtrises, mais même dans cette maîtrise, et il y a une phrase que j'aime bien dire hein, en coaching privé, je le balance comme ça, je mets la personne tout de suite à l'aise, le maître, il maîtrise, mais très souvent, l'élève dépasse le maître. Et ça, ils le savent. C'est ça la partie, tu vois, la partie un petit peu obscure. Bien sûr que des fois, et très souvent, des élèves dépassent le maître. Et il le sait, le maître, parce qu'il enseigne. Et les élèves, ben, eux, ils continuent à enseigner, à évoluer, parce qu'ils continuent à évoluer. Enfin bref, je ne sais pas si tu as compris le message ici dedans, mais voilà. Donc si tu te poses des questions sur ton secteur d'activité, on me dit que tu maîtrises. Donc go, maintenant tu peux y aller. Que ce soit un métier novice ou que tu sois senior ou peu importe, on me dit que tu maîtrises et que tu peux y aller parce que de toute façon, tu auras encore plein d'autres choses encore à apprendre. Allez, on a la carte de l'hérédité, la famille. Oh, 2 fois la carte hérédité. Ok, encore 2 fois la famille, c'est pas grave. Je double les oracles, ne panique pas. Je vois que des fois, il y a des gens qui paniquent quand je prends double carte. Bon. Bon, qu'est-ce que vous nous faites ici? Alors ici, tu vois, avec la carte du maître, déjà là, ça rejoint un petit peu le tirage du mois de janvier. Hein. Donc, vous êtes stable, vous vous affirmez. Je pense que tu vas peut-être créer ton entreprise aussi, ça peut être ça, avec la carte de la maison, dont tu vas diriger. On me dit que ce projet, il est protégé, ok? Ouais, encore la carte retard, c'est pas possible. Hein? Des fois, je me dis, c'est... Voilà. Attends. Bon, est-ce que tu as une affaire juridique en cours actuellement? Alors, si... Alors, il y a plusieurs possibilités. Hein. Donc, si tu as une affaire juridique en cours, elle est stable. Tout va bien. Bon, c'est un petit peu lent, tu le sais. Avec la carte retard, peut-être que le jugement ne sera pas maintenant. Okay, le jugement, on te demande de patienter encore un petit peu. Et puis, tu pourrais avoir des nouvelles d'ici la rentrée, d'ici le mois de septembre. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici, hein, pour toutes celles qui... Voilà. Dans réussite à cette affaire juridique. Merci pour l'information. Deuxièmement, avec la carte du maître. Bon, là, je sens qu'il y en a, vous allez avoir les cheveux. La grosse tête. La carte du maître, avec les cartes qui sont sorties. Comment te dire? Allez, je vais vous caresser un petit peu dans le sens du poil. Affaire juridique, tu maîtrises. Affaire juridique, elle est stable. Cette affaire juridique, tu vas réussir. Okay, donc on a une réussite. C'est-à-dire que si tu es dedans, tu doutes et tout, ne doute pas. D'accord? C'est lent, je te l'accorde. Ça fait déjà depuis l'année dernière que c'est comme ça. Donc tu le sais. Donc si tu as une affaire juridique, ça peut être un divorce, d'accord? Ça peut être avec un établissement, avec une entreprise. Ça peut être avec des dirigeants, avec la carte hérédité. Ça peut être avec la famille aussi. Peu importe, vous trouvez un compromis. Et ça, je l'avais vu aussi sur le tirage annuel des béliers. Tu peux reprendre la vidéo ici en bas. Ok? Donc affaire juridique, c'est bon. Deuxièmement... Vous allez faire votre loi. Hein, voilà. Voilà. Bah, c'est comme ça. Le bélier va faire sa loi. Il maîtrise. Il y a un secteur que tu maîtrises. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que ça va être maintenant sur le plan sentimental? Est-ce que tu maîtrises maintenant? C'est-à-dire que maintenant, tu reprends peut-être les rênes ou tu as mis ta loi aussi au niveau du couple. Peut-être ça aussi. Qu'est-ce que tu maîtrises encore? Tu maîtrises tes examens. T'es en plein examen, là? Ah mince, j'ai fait tomber une goutte. Là, tu maîtrises tes examens. Voilà, il y a 2 possibilités. C'est soit tu es enseignant, et puis du coup, tu vas recevoir des éloges peut-être de la direction de l'établissement pour te féliciter, franchement, pour ton travail.
admirable que tu as fait, mon ami Bélier. Si tu es étudiant, ben, bingo, tu réussis tes examens. Alors, attention, on est dans des énergies, hein, ça va pas pile poil tomber le 1er mars. C'est-à-dire que si par exemple tu as des examens au courant du mois ces 3 mois, hein, je veux dire, ou un petit peu plus loin, même jusqu'au mois de juin, on me dit que tu maîtrises. Ok, c'est toujours délicat pour moi de parler des examens parce que par expérience, quand je fais des tirages personnels et que je parle d'examens et qu'on me pose la question, oui bonjour Elena, est-ce que je vais réussir mes examens? C'est toujours délicat, ça c'est le genre de question qui est très délicate parce que tu joues sur, on joue sur la formation. Si tu me poses la question, si je vais réussir les examens, ça veut dire que tu maîtrises. Donc pourquoi tu me poses la question si tu maîtrises tes examens? Mais si tu me poses la question, c'est peut-être que tu doutes. Donc ici, avec la carte du maître, c'est très clair. Si tu maîtrises ta matière, oui, certes, tu vas réussir tes examens. Maintenant, s'il n'y a pas de maîtrise et que tu es dans l'ombre et que tu manques de confiance et que ça va pas, non, effectivement, tu peux rater tes examens. Enfin, je sais pas comment expliquer, voilà. Ensuite, on me parle du regard. On parle du regard. Donc ici, dans la carte voyage, on voit ici, tu vois, tu regardes, tu observes de loin, tu analyses. Tu regardes quoi? Qu'est-ce que vous regardez ici? Tu as un regard très malin, très juste ou très juste. Alors on peut vous sentir un peu en train de fouiner, hein. Vous pouvez être par exemple, vous travaillez dans un milieu fiscal et vous contrôlez, hein. Ça c'est un truc que tu maîtrises parfaitement, hein. Tu es comptable et là tu fouines, tu regardes. Ouais, ouais, ça c'est ton dada, tu aimes faire ça. Tu peux travailler dans une banque ou dans un métier de audit ou comptable. En tout cas, on te voit dans du contrôle et tu maîtrises. Il y a quelque chose que tu maîtrises. Peu importe, c'est ton secteur d'activité où tu maîtrises. D'ailleurs, tu es passionné par ça, hein. Tu aimes faire ça. Ok? Sur le plan sentimental, j'aime pas dire le mot je maîtrise ma vie sentimentale, mais avec la carte loi à côté, ben on est sur une relation juste, saine. Voilà, on est sur une relation qui est saine. Je suis avec quelqu'un et ça redémarre. Alors, soit on peut avoir un démarrage, ça redémarre au sein de son couple, ou bien ça peut être une toute nouvelle relation. Bref, peu importe dans quel sens on regarde ce tirage. Dans n'importe quel sens, tu regardes bien, hein. On a ici la stabilité, on a ici l'ancrage, on a ici le bouclier. On a ici de la maturité, on a de la passion. Ici, on a un équilibre. Donc, tu vois que tu maîtrises dans tous les secteurs. Tu maîtrises avec ta famille, tu maîtrises au sein de ton entreprise. Tu maîtrises maintenant ta protection. Je ne sais pas comment tu fais, mais ça, c'est top. Tu te protèges maintenant. C'est fini. Je veux plus. Tu as une protection ici. Et ça se voit même. Je pense que les gens doivent le constater. Tu maîtrises peut-être aussi ton temps. À toi de maîtriser ton temps. Hein, une gestion du temps peut-être. On te demande ici d'apprendre à préparer des to-do list ou à t'organiser ou à faire des plannings. Voilà, apprends peut-être à maîtriser ton temps. C'est 2 papis ici. 2 papis, la barbe là, qui regarde le maître. Ah, ça c'est coquin ça. Ça peut être un mentor. Tu vas peut-être suivre des conseils d'un mentor. Où on t'invite ici d'aller voir aussi quelqu'un qui pourrait t'accompagner, qui a les mêmes compétences que toi. Il est identique à toi, hein. Vous deux, vous maîtrisez, le secteur, hein. Ok. Voilà, sur le plan juridique, alors si tu travailles dans un milieu juridique, tu es avocate ou juge ou juriste, ou peu importe, alors laisse-nous un petit message en commentaire si tu es juge ou juriste du signe du bélier. Déjà, tu es passionné par ton travail, premièrement. Et puis, tu maîtrises parfaitement le milieu. Donc, si tu regardes cette vidéo et que tu doutes un petit peu, tu vois, tu doutes un peu, et qu'on te parle de maîtrise,
pour toi, ça n'a peut-être pas de sens. Là, elle parle de maîtrise, mais pourtant, je ne maîtrise pas. Ben, j'ai peur. Ben, ici, c'est un message de tes guides qui te disent « vas-y ». Parce que tu es stable. Parce que tu vas réussir. C'est peut-être tout nouveau pour toi, mais tu vas maîtriser ce secteur d'activité. Vas-y. Ok ? Voilà, il y a quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je me permets de parler de nouveauté. Ok ? 2 fois la carte bonheur. Merci. On l'avait aussi au mois de février. La carte bonheur. Sur la carte retard. Sur la carte de l'hérédité, la carte bonheur m'invite à vous dire de parler d'une bonne heure. Réveillez-vous de bonne heure. Avancez d'1 heure peut-être, votre heure de réveil. Alors il y en a peut-être qui sont en retard, ou pour pouvoir vous préparer de bonne heure. Je reparle encore de cette routine matinale. Alors je ne sais pas, il y a des nouvelles routines matinales pour certains béliers. C'est ce que je ressens ici, je vous vois de bonne heure. Vous réveillez de bonne heure. Encore Vérité, c'était sorti le mois d'avant. Vérité, c'était sorti sur quelle carte? Ah, je ne peux pas revenir en arrière. Ah, c'était sorti ici, je crois. La carte vérité, c'était sorti sur la carte amour. Donc, il y a quelque chose de plus sain hein, au sein de votre foyer, au sein de votre couple. Les béliers, on peut avoir une relation sentimentale, flamme jumelle, âme sœur qui se met en place. Il y a des vérités qui vont être dites. La carte maîtrise, j'ai pas envie de la parler ici avec l'amour. J'aime pas parce que je trouve que c'est... J'aime pas dire tu maîtrises ton couple. J'arrive pas à le dire. Mais ça veut dire que la situation, la relation, elle est stable. Le foyer est stable. On a les bons fondements. Mais ça, vous aimez bien. Hein. Je sais que les béliers, pour vous, la famille, c'est super important. Les valeurs familiales sont très importantes hein, pour vous. Voilà, on peut commencer à communiquer des vérités au sein d'une maison aussi. On peut dire des vérités maintenant. On va se confier. Faites-vous confiance, les béliers. Ok ? Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. D'accord ? Protégez-vous, faites-vous confiance. C'est ok pour vous. Ok ? Harmonie. Ça va venir. D'accord ? Ouais, alors c'est peut-être, oh, bah, ça peut être le mariage. Oh, excusez-moi, j'ai oublié de parler d'un acte, bah oui, de mariage aussi. Ouais, bien sûr, on peut avoir des demandes en mariage, on peut être invité à un mariage, ou union, ah ben, on peut faire un pacte. On décide de se mettre en couple, on officialise, ouais, loi, amour, effectivement, je ne l'avais pas dit avant. Vous voyez, comme le petit oracle de l'intuition, il se marie, mais super bien avec l'oracle des miroirs. Ils devraient être vendus les deux ensemble. Non, je rigole. Lâcher prise, ok. On lâche prise. Et puis... Oh, c'est trop beau. Oh, oh c'est beau. Mais ça, vous le savez, il n'y a pas besoin de le dire, ou bien je le dis quand même. Puis j'ai des émotions qui arrivent là. C'est trop beau. Quand j'ai des lectures comme ça, c'est trop beau. Ben, là, c'est clair qu'on a juste envie de vous dire que vous êtes bien dans votre couple. Que vous avez énormément de chance d'être unis avec cette personne. Que c'est vraiment un amour sincère. On te demande de lâcher un peu prise ici. Ok ? Si tout ce que je te dis là maintenant, je te parle d'un amour profond, je te parle vraiment d'un amour sincère, du bonheur, quoi. Si tout ça, ça ne te parle pas, si tu n'es pas dans une relation sentimentale, saine, où ça sent, tu sais, ces couples où ça sent le bonheur. C'est-à-dire que des fois, bien évidemment, nous tous, on a nos difficultés, nos problèmes, mais bon, on avance, et puis c'est quand même un très beau couple, ça avance bien. Ici, on te dit que c'est ton âme sœur. Hein. Très clairement, c'est ton âme sœur, ta flamme jumelle. Tu as entièrement confiance en cette personne. Et c'est peut-être même le plus beau cadeau que tu as eu. Si ce que je suis en train de te dire ne te parle absolument pas, alors
pas du tout. Je suis avec un partenaire. Écoute, Elena, c'est une catastrophe. Quand tu parles de confiance, d'union, de loi, d'âme sœur, de machin, ça ne me parle absolument pas. Eh ben, là, on te demande de t'observer. Ouais, on te demande de t'observer, on te demande de regarder. Hein. Regarde un peu ton amour. Hein. Tu vas le mettre. Hein. Va regarder un petit peu ce qui se passe au sein de ton couple. Parce que toi, ce que tu désires, tu es né pour ça. Toi, ce que tu aimes, c'est cette diagonale-là propre et parfaite. Donc, on t'invite ici à aller être attentif. Sois attentive. Viens pas chercher des informations chez Elena. Regarde ton corps, regarde ton cœur. C'est là qu'il faut regarder. C'est pas au niveau du travail et autres. Regarde bien dans ton couple. Ça sent bon? Lâche un peu prise. Est-ce qu'il y a une difficulté par rapport à toi? Vu que tu es le maître, regarde bien maintenant, maîtrise. Donc, ne parle pas. C'est un peu le mot que le maître aurait envie de dire. Et ça, c'est difficile de le faire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait dans votre couple. Allez, je me dévoile. Mais ne parle pas, ne bouge pas, fais rien, tu laisses venir. Tu regardes, tu lâches prise. Juste pour regarder, ouais, moi quand je fais rien, qu'est-ce qui se passe? Lâche un peu prise, arrête d'être partout, tu vois. Voilà, lâche un peu, je dis rien, je regarde. Et j'écoute. Juste pour voir comment ça se passe aussi quand je... Voilà, par exemple, tu es père de famille ou mère de famille, tu regardes un petit peu comment ça se passe au sein du couple sans que tu interviennes, sans que tu imposes des choses, sans que tu dises les choses. Lâche un peu prise ici sur le plan sentimental. Et puis tu regardes. Tu regardes. Et puis tu nous diras un petit peu plus tard, ici. D'accord? Parce que ce que tu désires, c'est ça. D'accord? Voilà, et puis on a un excellent mois. Alors j'avais dit jusqu'en juin, mais moi on me dit ici c'est des examens au printemps. D'accord? Des choses qui vont se mettre en place. Et on parle de création incroyable, un truc de fou. Tu regardes la vidéo annuelle des béliers, mars 2023, il y a la carte de la création qui est sortie. Et la carte de la réussite qui est sortie. Va regarder, hein, regarde, ces deux-là, elles sont sorties. Donc voilà, que vous dire de plus? C'est un excellent mois, le mois de mars, et puis même tout le trimestre, d'accord? Alors pour certains, faites attention, parce que ça va peut-être pas être aussi rapide que vous voulez. Il peut y avoir un petit peu des petits temps comme ça, parce que vous aimez bien, hein, je vous connais les béliers, hein, quand la voie est libre, et puis tu fonces et tu y vas. Je pense que parfois, on pourrait avoir des petits dos d'âne comme ça qui te font ralentir un petit peu. Voilà. Et puis, est-ce que c'est nécessaire de courir, en fait, au final? Est-ce que c'est nécessaire d'aller tout le temps rapidement? Essaye de maîtriser aussi un peu cette rapidité. Essaye de... Alors, oui, tu as raison, parfois, c'est important d'aller vite. À toi de gérer. Okay, c'est vrai que des fois, c'est important, tu as un projet, tu as une décision, faut aller vite. Et puis, parfois, donne un peu plus d'harmonie, lâche prise peut-être pour certaines choses. À toi de juger, à toi de t'écouter, à toi de maîtriser. Allez, mon ami Bélier, on va prendre encore une carte ici. Excellent tirage pour vous. Je suis très, très, très contente et j'ai hâte de me poser derrière mon ordinateur pour lire un petit peu tous ces retours d'ici le mois de mars et de voir... toutes ces belles choses qui vont se profiler pour la team des béliers. 6 de la pensée, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Excellent. Le stress qui est en vous diminue. Merci. Et vous allez bientôt connaître le bonheur. Ouais, un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. J'avais vu un départ dans l'eau avec le bateau. Tu te rappelles, hein, pour le mois de février ou le mois de janvier, on avait vu la carte distance ici. Peut-être pour certains, une croisière. Waouh, fouf, excellent tirage. J'ai eu beaucoup d'émotions, plein de choses, beaucoup d'informations qui fusaient assez rapidement pendant tout ce tirage. Et puis, comme à son habitude, j'ai toujours beaucoup de force quand je fais vos tirages, les béliers. Toujours quelque chose de très chaleureux et de très fort.
que je dois des fois un peu canaliser aussi un petit peu parce que Vierge, ascendant Vierge, quand ça va trop rapidement, moi c'est toujours un peu difficile. Mais j'ai appris maintenant, depuis des années, lorsque je fais les tirages pour les lions, les béliers, d'essayer de prendre ce côté fougueux que vous avez, qui est pour moi parfois très agréable. Voilà les béliers, je vous envoie toutes mes ondes positives. Merci infiniment encore une fois pour vos messages, vos WhatsApp, votre présence. Merci d'être là, je t'envoie un big cœur. Prends bien soin de toi s'il te plaît. Ok? Allez, je t'envoie toutes mes ondes positives. Tchuss!